te bénis, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, de ce que ce matin, nous allons continuer à poursuivre notre thème, la grâce de Dieu accordée à toute l'humanité. La grâce de Dieu accordée à l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie intitulée Les temps de la grâce ou encore le temps de la grâce. Bien-aimés, c'est quoi le temps de la grâce? Le temps ici, déjà, il faut définir que lorsqu'on parle d'un temps, on parle de la période ou on parle de l'époque ou on parle de la situation. Donc, soit quand on dit le temps, on parle d'une période, on parle d'une époque et nous sommes à une période de la fin. Nous sommes à une période de la grâce. Certaines personnes ont souvent peur lorsqu'on commence par parler de la fin. Mais pour nous, les chrétiens, si nous sommes vraiment des personnes avisées, au lieu d'avoir peur, il faut plutôt que nous soyons contents en nous apprêtant pour ce jour-là, pour ce moment-là. Donc, le temps de la grâce est le temps où la patience de Dieu se prolonge en faveur des humains, ne voulant pas que les humains périssent dans leurs péchés, mais recherchant à ce qu'ils connaissent la vérité, qu'ils se repentent de leurs péchés, afin qu'ils sauvent leurs âmes. C'est cela le temps de la grâce. Je vais réitérer ce que je viens de dire. Le temps de la grâce est le temps où la patience de Dieu se prolonge en faveur des hommes, des humains. Dieu ne voulant pas que les humains périssent dans leurs péchés, il leur prolonge la vie en voulant qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils connaissent la vérité, cela veut dire sa volonté, afin qu'ils sauvent leurs âmes. C'est ça le temps que nous vivons actuellement depuis que Jésus-Christ est monté sur la croix et qu'il a justifié l'humanité du péché qui condamnait l'humanité. Nous sommes entrés dans les temps de la grâce et jusqu'alors, ce temps de la grâce est en train de se dérouler. Donc, c'est un moment, c'est une période où Dieu accorde sa patience aux humains, voulant qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils connaissent sa vérité, qu'ils croient en lui et qu'ils soient sauvés. C'est ça le temps de la grâce. C'est pour cela que Ézéchiel, chapitre 18, au verset 23, nous dit, Dieu dit, « Est-ce que je désire la mort d'un pécheur? Je ne désire pas que le pécheur meure, mais je veux qu'il se repente de son péché et qu'il soit sauvé. » Même lorsqu'on lit aussi 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, le livre Les épîtres de Pierre, deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 9, Dieu nous dit ceci, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. Cela veut dire que Dieu ne tarde pas à accomplir ce qu'il veut, mais il use de patience envers les humains, ne voulant pas que les humains meurent et qu'ils périssent dans le feu de la géhenne, mais leur accordant encore le temps, la vie, pour qu'ils sortent de leur péché, ce qui veut dire se repentent, se convertissent en Jésus-Christ, connaissent la vérité qui est la volonté de Dieu, vivent cette vérité pour se sanctifier afin qu'ils soient sauvés. Donc, bien-aimés, nous ne devons pas négliger le temps de la grâce. Lorsque Dieu te permet
de vivre en un jour, c'est que la grâce de Dieu est en train de manifester en ta faveur. Je pense que j'ai souvent exhorté concernant ce sujet en disant que chaque jour que l'être humain se réveille de son sommeil, qu'il sache que c'est la grâce de Dieu qui a voulu qu'il se réveille ce jour-là. Cela voudrait dire que Dieu est encore patient envers lui, ne voulant pas qu'il demeure dans l'état du péché, mais il lui accorde encore la faveur de lui renouveler son souffle de vie afin que cette personne cherche la vérité, cela veut dire Jésus-Christ, qu'il croit en lui, qu'il sanctifie son être, son âme pour être sauvé. La Bible nous dit sur Romains chapitre 2 au verset 4, Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais peut-être pas. Amen. Donc, Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu sait attendre. Dieu sait accorder à l'être humain une seconde chance afin que ce dernier saisisse cette chance que nous appelons la grâce pour être sauvé. Je me répète encore, lorsque tu te réveilles un matin, chaque matin que tu te réveilles, tu es en bonne santé et même si tu étais malade, tant que tu n'es pas encore mort, sache que la grâce de Dieu manifeste pour toi pour que tu te repens. Je vois souvent certaines personnes, même dans leur lit d'hôpital, ils sont malades, mais ils se retiennent de croire en Jésus. Ils se retiennent de donner leur vie à Jésus, de se repentir. D'autres même agonisant près de la mort, mais ils ne veulent pas croire. Ils ne savent pas que c'est la bonté de Dieu qui manifeste en leur faveur afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient. Donc, on doit vraiment reconnaître que ces moments que nous vivons, nous sommes à la fin des temps de la grâce. Mais ce n'est pas ce que je parle aujourd'hui. C'est notre troisième chapitre, les temps de la grâce. Ce temps, donc, c'est maintenant. Ce temps, ce n'est pas demain. Ne renvoie pas les choses à demain. La procrastination que beaucoup de gens font, je vais faire demain, je vais prier demain, j'irai à l'église dimanche prochain, oh ben, je vais me repentir après. Pour l'instant, je peux d'abord pratiquer mon péché, je vais me repentir après, j'ai encore du temps. Nous n'avons pas le temps. Parce que chaque jour de notre vie est compté. Bien que Dieu prolonge sa patience envers nous, mais chaque jour qu'il t'accorde pour que tu te repens, Dieu le compte. C'est pourquoi au jour du jugement dernier, Dieu présentera aux humains combien de temps je t'ai donné pour que tu te repens. Combien de temps je t'ai donné pour que tu te détournes de ton péché. Combien de temps je t'ai interpellé pour que tu arrêtes ton péché. Mais tu n'as pas saisi tout ce temps. Tu te disais, non, je le ferai demain. Non, je le ferai après. Non, je termine d'abord. Non, il faut que je puisse d'abord finir ce que je fais. Non, il faut que j'obtienne d'abord ce que je veux. Non, il faut. Nous avons beaucoup d'excuses. Vous vous souvenez de la parabole des noces où Jésus dit, un roi avait invité les gens aux noces, à ses noces, mais chacun donnait des excuses. Non, moi, j'ai mon champ, hein, je peux pas abandonner mon champ pour venir répondre à l'invitation. Non.
moi, je dois me marier, je suis d'abord, faut d'abord que je termine ce projet-là et après, je verrai si je peux venir aux invitations. Non, moi, j'ai mes bœufs à les faire paître, je ne peux pas venir. Donc, nous aussi, nous le faisons aujourd'hui. Chaque fois que la parole de Dieu nous interpelle à sortir d'un péché, d'une situation dont Dieu désapprouve, d'un péché dont Dieu nous interpelle et nous prolonge la patience de le vaincre, nous nous disons, ah non, j'ai le contrôle de ma vie, j'ai le contrôle de ma santé, j'ai le contrôle de tout. Je peux continuer. Avec Dieu, on va voir plus tard. Bien aimé, c'est une erreur de croire qu'avec Dieu, tu peux voir plus tard. Lorsque Dieu t'interpelle, cela veut dire qu'il veut que maintenant, tu saisisses l'occasion, maintenant, parce que tu ne connais pas le lendemain. Et lui-même, il a dit, je crois, Matthieu chapitre 6, au verset 35, si je ne me trompe pas, il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Toi, prends soin de maintenant, parce que tu ne connais pas le lendemain. Donc, on doit donc essayer de nous rappeler que chaque jour de notre vie est une grâce que Dieu nous accorde pour qu'on retourne à lui dans la vérité, pour qu'on chasse de nos vies tout ce qui compromet notre salut et notre éternité, pour qu'on s'abstienne à commettre des péchés. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup négligent le salut dont Dieu leur a donné par grâce. Beaucoup ne recherchent que le plaisir du monde plus que le royaume de Dieu. Quelqu'un se réveille un matin, la première chose à faire, c'est de penser à ses occupations quotidiennes, ce qu'il doit faire au quotidien. La première chose à faire, c'est se lever et attaquer son boulot qu'il a à faire. Il n'accorde pas à Dieu un seul instant de prière, de dialogue, de communication, de conversation. Il n'accorde pas, il ne demande même pas à Dieu ce qu'il faudrait qu'il fasse. La Bible nous appelle, c'est comme la Bible parle des 5 vierges folles. Les vierges folles dans Matthieu chapitre 25 au verset 1 à 13. Vous verrez les vierges folles. L'histoire des vierges folles. Si je peux, parce que je n'ai pas envie maintenant de faire des longues vidéos, mais il est toujours préférable de lire la parole de Dieu parce que c'est elle qui atteste ce que nous disons. Je vais donc essayer de lire ici. Il est écrit, alors le royaume des cieux ressemble à ceci. 10 jeunes vierges prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du mari. Voilà. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le mari ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles sont en sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri, voici le marié, autant pour moi. Sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les jeunes filles imprudentes disent aux filles sages, nos lampes s'éteignent, donnez-nous
un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudents, les jeunes filles imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes, qui sont sages, entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, plus tard, les jeunes filles imprudentes arrivent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le marié répond, je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute, restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Donc, voici donc comment se conduisent certains chrétiens aujourd'hui. Certaines personnes renvoient toujours au lendemain. Je ferai ça demain, j'ai pas le temps aujourd'hui. Et Satan, connaissant le temps, parce que lui, il sait que nous sommes en train de vivre les temps de la grâce. Alors lui, il distrait la plupart des personnes. Il fait en sorte que tu aies beaucoup d'occupations en un jour et que tu n'aies même pas le temps de chercher à prier, à dialoguer avec Dieu, ne serait-ce que quelques minutes. Il ne le permet pas. Il te met dans le cœur. Tu te souviens que tu as telle chose à faire. Tu te souviens que tu dois aller telle place. Tu te souviens que tu dois appeler telle personne. Tu te souviens que tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne peux pas aller voir? Ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu passes 24 heures dans la distraction. Certaines personnes me diront, mais si je m'occupe à travailler pour gagner mon argent, est-ce que c'est une distraction? Je t'avoue que c'est une distraction parce que ton argent ne t'ouvrira pas la porte du royaume des cieux. Tu peux en gagner des millions, tu peux en gagner des milliards, mais tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu juste parce que tu as perdu le temps à chercher cet argent sans t'accorder un temps avec Dieu pendant ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure par jour. J'ai souvent dit que Dieu a donné 24 heures en un jour. Qu'est-ce qu'il nous faut pour lui accorder 1 heure autant pour moi pour dialoguer avec lui? Et peut-être 30 minutes pour lire sa parole, méditer, essayer de comprendre ce qu'il veut te recommander. Mais non, on passe des heures et des heures et des heures à s'occuper de ce qui est pour nous. Je peux dire, excusez-moi de ce terme, beaucoup se fâcheront, inutile. Tout ton argent que tu cherches, tu vas en faire quoi avec? Ouais, l'argent résout les problèmes, je suis d'accord. L'argent est bien, je suis d'accord. C'est pour ça que certains en ont fait un Dieu, ils sont prêts à tuer quelqu'un pour ça. Mais le jour que tu meurs, la seule personne, le seul être qui pouvait ce jour-là te réjouir ne sera pas là. Parce que même ton argent ne pourra pas te réjouir ce jour-là. Même tes biens du monde ne pourront pas te réjouir ce jour-là, alors que tu as passé tout ton temps à s'occuper de ça. C'est une distraction. Je ne veux pas dire aux gens que ne travaillez pas. Je ne veux pas dire aux gens que ne cherchez pas l'argent, ne faites pas les projets. Non. Mais je veux dire avant tout, accorde à Dieu le temps de parler avec lui. Accorde à Dieu le temps de sonder ses écritures, connaître ce qui... Il faut toujours renouveler dans ta tête les souvenirs de ce que Dieu te recommande. Sinon, Satan va faire en sorte que tu oublies. C'est pour cela que certaines personnes sont dans le péché c'est que à répétition. Les péchés à répétition et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le péché et ils soumettent les autres dans le péché. Parce que quand quelqu'un est déjà dans le péché, il soumet son environnement dans le péché. Il soumet les gens avec qui il est en contact dans le péché.
parce que lui-même, le péché l'a déjà enveloppé. Alors, tout ce qu'il fait n'est que péché. Alors, vous qui êtes en contact avec lui, ou alors vous dont il est en contact avec vous, il vous contacte, il vous soumet au péché. C'est pour cela que nous devons faire attention. Nous vivons, Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 18, Jésus a dit qu'il nous a laissés dans le monde. Cela veut dire qu'il nous a laissés auprès de tous ceux qui sont affectés par le péché. Si nous ne veillons pas nous-mêmes en disant que ces gens-là vont nous protéger du péché, ils ne vont pas nous protéger. Celui qui est dans le péché soumet les autres au péché et ils adorent ça. Je connais les gens qui se disent chrétiens et qui passent tout leur temps à soumettre les autres au péché avec les mauvaises actions, avec les mauvaises paroles, avec les provocations, avec les suggestions qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons veiller. Et la dernière fois, je me souviens que j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai peut-être été distrait pendant un moment de parler ou de répondre à certaines choses, à certains messages. Maintenant, aide-moi à fermer ma bouche, pas mon cœur, mais ma bouche. Je ferme ma bouche et je ne dis plus un mot, je ne réponds plus à aucun message qui veut me soumettre au péché. Donc, il y a beaucoup de tentations. Et n'oubliez pas que la Bible même nous dit que ce sont nos parents. Cela veut dire l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela veut dire les gens avec qui tu es en contact. Ce sont eux que le diable va utiliser pour te soumettre au péché. Il y a beaucoup de distractions. Les causeries avec les gens, les dialogues avec les gens, les réseaux sociaux, les messages qui ne t'encouragent pas à chercher la face de Dieu, mais qui te poussent à la distraction, aux invitations qui ne sont pas commodes à la volonté de Dieu. Hein? Aujourd'hui, tout se passe sous nos yeux, mais on doit tirer une leçon que Jésus nous a dit. Il ne nous a pas laissés au ciel, il nous a laissés dans le monde, entourés des pécheurs. Donc, on doit faire attention, on doit veiller, on doit veiller, on doit veiller. Amen. Le livre de Luc, chapitre 17, au verset 26 à 30, nous dit quoi? Excusez-moi, je vais un peu vers le livre de Luc. Luc, chapitre... Excusez-moi. Luc, chapitre 17, verset 26 à 30, nous dit ceci. Je cite ça. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Le jour que le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Il dit ceci, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il y a eu une grande inondation et tous les gens sont morts. Et tous les gens sont quoi? Morts. Ou bien, il se passe de la même chose aussi aux autres. Lot, les gens mangeaient, à l'époque de Lot, je veux dire, les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Oh là là. Excusez-moi. Les gens mangeaient, buvaient, construisaient
Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel la pluie. Donc, ici, la Bible veut nous montrer que à cette période, les gens étaient dans la distraction comme la période d'aujourd'hui, comme les temps d'aujourd'hui. Les gens étaient dans la distraction pendant que Dieu les interpellait à la repentance, pendant que Dieu les interpellait à la conversion. Eux, ils étaient distraits. Mais soudainement, la mort les a trouvés. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous dit aujourd'hui que si nous ne veillons pas pour protéger nos âmes de la perdition, de la compromission, alors nous serons soudainement surpris que le jour du retour de Jésus nous trouve dans le péché et qu'on perde notre salut. Voilà. Même Matthieu chapitre 24, 41 à 44 dit la même chose. Voici donc l'exhortation que le Saint-Esprit nous donne. Veillons donc sur le salut de nos âmes et prions pour ne pas le perdre. Oui, je ne décourage pas les gens de prier pour que Dieu les bénisse. Je ne décourage pas les gens pour qu'ils prient, que Dieu leur donne quelque chose. Mais j'exhorte les chrétiens de prier beaucoup plus pour qu'ils ne perdent pas leurs âmes, pour qu'ils ne perdent pas le salut de leurs âmes. C'est beaucoup plus sur cette lancée qu'il faut prier, parce que c'est ce domaine que le diable attaque beaucoup chez le chrétien, pour que tu perdes le salut de ton âme. Donc, prie beaucoup pour que Dieu te protège et que tu ne perdes pas le salut de ton âme. Je peux donner des exemples, comme je l'ai souvent fait. Tous les jours de ta vie, remercie Dieu pour la patience qu'il a envers toi, pour ce qu'il veut que tu reviennes dans la vérité. Et dis-lui que Seigneur, aide-moi à ne pas faire aujourd'hui quelque chose de compromettant qui va m'éloigner de ta volonté. Mais donne-moi toute intelligence qu'il me faut, renouvelle-la pour que je puisse aujourd'hui accomplir ta volonté. Si tu es encore plus éveillé, dis-lui que Seigneur, j'aimerais te satisfaire aujourd'hui plus que je satisfais ma propre personne, mes propres volontés. Voilà, donc nous sommes nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Dieu prolonge sa patience envers nous. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Il faut qu'on saisisse cette grâce. Les dernières références, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Je vais lire 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, les épîtres. 1 Pierre chapitre 5, au verset 8 à 11, que nous dit la parole de Dieu. Verset 8 à 11 nous dit ceci. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, le diable, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vous souffrez donc vous souffrez, pardon, vos souffrances, autant pour moi, vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin. En étant unis au Christ, alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui soit la puissance et la gloire à toujours. Voilà, lisons également Éphésiens, comme je l'ai dit tantôt, nos dernières références. Éphésiens,
chapitre 5 au verset 15 à 17. Que dit la parole de Dieu? Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Voilà. C'est pourquoi ne soyez pas quoi? Stupide. Celui qui est stupide, c'est celui qui est négligent, c'est celui qui est distrait, c'est celui qui divague et qui ne s'accorde pas avec Dieu tout le temps qu'il lui donne encore comme grâce de vivre. Je le renouvelle, je le réitère. Chaque jour que tu es vivant, sache que c'est une grâce. Et s'il te plaît, saisis la grâce en faisant quoi? En cherchant la volonté de Dieu, en la mettant en pratique, chercher à satisfaire Dieu plus que ta propre volonté. Et cela t'amènera à te sanctifier et à demeurer dans la volonté de Dieu. Et surtout à ne pas te compromettre. Prie pour que Dieu t'épargne de la compromission. Parce que c'est sur cela que le diable nous attaque. Il veut toujours qu'on se compromette. Je pense que Dieu nous a bénis ce matin. Si vous avez été bénis, vous pouvez donc remercier le Seigneur. Nous devons nous lever pour prier, remercier le Seigneur.